Cela fait 1 an maintenant que le MetaQuest 3 est sorti, et il n'aura jamais fini de me surprendre et de me décevoir en même temps. Bonjour à ceux qui ne me connaissent pas, je fais à peu près de tout et n'importe quoi dans mes vidéos, mais aujourd'hui spécialement je vais vous donner en tout cas mes avis positifs et négatifs du MetaQuest 3. Au bout d'1 an j'en ai parcouru de la route avec lui, il en a enduré ou été laissé un peu de côté, je vous avoue que j'ai pas tout le temps utilisé H24, mais j'ai quand même apprécié l'expérience de certaines choses et détesté d'autres choses. Bon, posez-vous tranquillement dans cette vidéo, elle sera principalement explicative, un peu de blabla, très peu de schémas, très peu d'exemples. Basiquement on va garder ce plan là, mais j'essaierai quand même de vous mettre quelques petites images. On va d'abord se faire une petite review des specs du casque VR, le Quest 3, sorti le 10 octobre 2023, donc maintenant il y a 1 an, beaucoup plus puissant que son prédécesseur avec un Snapdragon XR2 Gen 2, 8Go de RAM embarqué, moi j'ai la version 128Go, et franchement par rapport à mon Quest 1, je suis pas déçu de l'avoir pris. Au bout d'1 an, il y a beaucoup de choses que j'ai pu essayer d'expérimenter par moi-même ou bien détester d'autres. En premier lieu, dans les points positifs, le casque VR a encore beaucoup d'avenir devant lui. En gros, de ce que je veux dire, c'est que au fur et à mesure des mises à jour, Meta ont commencé à améliorer beaucoup de choses sur le casque VR. Le casque VR maintenant peut faire du multitasking sans problème avec plusieurs fenêtres ouvertes. Le pass-through est d'une qualité beaucoup mieux qu'au départ. On sent qu'avec la petite sortie de l'Apple Vision Pro et de ce que Apple ont engendré, Mark Zuckerberg ne s'est pas laissé marcher sur les pieds avec ses mises à jour. En tout cas, le casque peut très bien interpréter la réalité devant vous. Vous pouvez vraiment lire tout ce qu'il y a par exemple sur votre téléphone, dans votre environnement, vous pouvez littéralement garder le casque sur la tête. En tout cas, il était beaucoup mieux que dans mon ancienne vidéo du test d'il y a 1 mois. Si vous l'avez pas encore vu, allez la voir. Le pass-through est d'une bien meilleure qualité maintenant. Sur ce point-là, ça s'est bien amélioré. Il a une bien meilleure gestion dans les faibles lumières malgré le taux de grain relativement élevé dans le pass-through. Dans d'autres points, le casque est réellement confortable. La mousse, elle est agréable de ouf sur le visage. Elle ne marque absolument pas la peau et ça, c'est exceptionnel pour un casque VR. Elle est ajustable. Vous pouvez la nettoyer relativement facilement ou la changer facilement. Elle est interchangeable. Mais négativement, le plastique ajustable de la mousse m'a cassé entre les mains. Il y a un moment où j'ai voulu remettre le straps sur le casque VR parce que je l'avais nettoyé, et le petit pavillon métallique qu'il y a pour régler l'écran dans le casque a sauté. Ce qui fait que j'ai un côté avec le pavillon toujours fonctionnel, et de l'autre côté, le plastique est collé à la bonne distance parce que je ne peux plus régler la mousse. Elle vient de me casser entre les mains, et sur le site de Meta, bien évidemment, ils ne vous vendent pas la mousse d'origine, sinon ça serait bien trop facile, quitte à faire de l'argent, quitte à proposer d'autres choses. Malgré tout ça, malgré le temps, j'ai quand même changé le straps du casque VR, le truc qui vous permet de tenir sur votre tête, parce que celui d'origine est dégueulasse. Je suis désolé, mais il est pas confortable du tout. Il vous tire fort entre les oreilles. Les parties en plastique sont beaucoup trop tirées vers le bas, frôlent votre oreille, et du coup, pour poser un casque audio par-dessus le casque, c'est très compliqué. C'est limite si mon casque devait se faire déchirer les mousses pour réussir à s'adapter dans le casque VR. Donc c'était plus possible. J'ai directement attendu que Kiwi Design sort leurs straps pour directement les l'acheter. Et d'ailleurs, je vous conseille, si vous achetez un Quest 3 ou bientôt d'ailleurs le Quest 3S, parce que normalement d'ici la sortie de cette vidéo je pense que le Quest 3S sera sorti. On vous fera pas de review parce que j'ai pas les moyens de me prendre un Quest 3S, et de toute façon le Quest 3 est bien meilleur que celui-ci. Pour résumer, le Quest 3S c'est un Quest 2 amélioré. Mais quoi qu'il arrive, changez le straps de votre futur casque VR parce qu'il est dégueulasse, enfin surtout chez Meta. Vraiment, en point positif, la qualité visuelle qu'on puisse avoir dans le casque VR est vraiment magnifique. C'est-à-dire que la résolution est vraiment grande, le taux de rafraîchissement est agréable pour les mouvements, et avec ses lentilles Pancakes, la netteté elle est incroyable, et les gloss flares n'existe limite plus. Je vous dis, les lentilles Pancakes, malgré toutes les années où j'ai pu être sur un casque VR avec des lentilles Fresnel, ça change vraiment. En tout cas, si vous pouvez ne serait-ce que de mettre un petit peu plus dans un casque VR, si vous voulez vous prendre un prochain casque de chez Meta, partez sur le 3, parce que le 3S, c'est des lentilles Fresnel comme le Quest 2, quitte à faire des économies. Mais franchement, si vous voulez une première expérience VR sans trop gerber, vraiment passez sur le Quest 3. Autre point positif sur le casque VR, c'est sa réactivité. Pour détecter les manettes, pour détecter les mains, ou bel et bien pour lancer des applications ou autres, il est franchement très rapide et franchement réactif. C'est-à-dire que le casque, moi, ne m'a jamais bugué entre les mains. J'ai jamais vraiment eu de problème software dans le casque. Il n'y a aucune mise à jour qui m'a éclaté le casque. Il n'y a aucune non-détection de la part des manettes, de la part du casque ou autre. Non, vraiment, moi je suis... Si vous avez eu des problèmes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais moi personnellement en tout cas, je n'ai jamais eu de problème avec le Quest 3. Au bout d'1 an, malgré que le casque soit blanc, il n'a pas pris ni un seul coup, ni une seule crasse. À part les lentilles que j'ai nettoyées une fois de temps en temps si elle était grasse ou s'il y avait de l'humidité dessus, je n'ai jamais nettoyé le plastique blanc autour du casque VR. Et pourtant, il est limite aussi propre qu'au premier jour. Donc en vrai, si vous prenez attention un minimum à votre casque VR et que vous faites attention à là où vous le rangez, il y a moyen qu'il restera blanc encore comme ça pendant des années. Un autre point positif, le plastique du casque VR, en tout cas celui du Quest 3, est vraiment
très solide et beaucoup plus qualitatif que celui du Quest 2 ou du futur Quest 3S. Vraiment, ce plastique là, il est très dur, il craque quasiment pas en fait. Bon, malgré l'esthétisme un petit peu bizarre des 3 caméras à l'avant, on peut vous prendre pour un Robocop. Franchement, le plastique du casque est ultra solide. Genre, je vais pas maltraiter le casque devant vous en mode je vais le plier, t'as vu, c'est solide. Non, il est déjà bien comme il est et c'est le principal. Pour 549 €, faites-y attention quand même, hein, parce que c'est quand même un investissement. Par contre, un point négatif qui m'a beaucoup chiffonné sur le casque VR. Mais là, et je pense que c'est un problème que de moi et du câble que j'utilise peut-être, c'est l'USB-C. Alors je m'explique, l'USB-C du casque VR est franchement cool. Vous pouvez brancher un micro externe si vous le souhaitez, vous pouvez même brancher une batterie externe pour allonger la longévité de la batterie en question, qui est déjà pas très folle de base. Sauf que le câble que j'utilise, comme vous voyez, il y a une petite diode verte sur le câble. Cette petite diode signifie qu'il est en charge en même temps qu'il est connecté sur PC. Parce que j'utilise un câble qui se sépare en deux. Une partie du câble est sur prise secteur, une autre partie est sur le PC, pour pouvoir garantir le fait que le casque soit branché en ligne sur le PC tout en gardant une charge pour avoir entre guillemets une batterie limitée. Sauf que le problème ces derniers temps, et je pense que c'est à cause des mises à jour de tension du casque VR, le rappelez-vous pour ceux qui ont regardé mon ancienne vidéo sur le Quest 3 un mois après, j'avais eu des problèmes avec l'USB-C sur le fait qu'il y a des capteurs de détection de crasse qui s'activent en permanence malgré ce que je fasse. En gros, quand le casque détecte une surtension, les capteurs de crasse dans l'USB-C se déclenchent automatiquement malgré qu'il n'y ait aucune crasse, aucune poussière, aucun liquide dans l'USB-C. Mais à cause du câble, des fluctuations de tension du PC, de la charge du coup du PC qui vous envoie dans les USB parce que ça peut changer de quelques microvolts, de celle de la prise secteur et du boîtier qui doit tout gérer, je pense que ça n'aide vraiment pas au fait que le casque détecte une crasse invisible. Ce qui fait que le câble se déconnecte toutes les 2 minutes du PC et je suis contraint de passer sur Virtual Desktop en faisant un partage de connexion de mon PC à mon casque VR pour éviter de laguer. Sinon, le casque est quasiment inutilisable. Je sais pas pourquoi j'ai ce problème, mais si vous savez d'où il peut venir, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, comment est-ce que je puisse le régler tout en faisant en sorte de garder ce câble ou de garder un câble qui charge en permanence le casque. Parce que forcément, moi une batterie externe, je peux pas là-dessus. Un point positif, un an après, le son du casque VR est relativement agréable. Bon, moi personnellement, je ne l'utilise quasiment pas, mais quand je suis en déplacement, le son du casque VR, il est magnifique. En gros, il y a certes pas trop de basse, mais il est beaucoup plus qualitatif que le Quest 1 et que le Quest 2. En tout cas, si ça vous gêne de mettre un casque ou des écouteurs par-dessus votre casque VR, le son fera relativement l'affaire. Mais par contre, quelque chose que je n'aime pas du tout de la part de Meta, c'est que je ne comprends pas pourquoi l'ancienne génération de casque, donc le Quest 2, a un bien meilleur micro que le Quest 3. Parce qu'avec les mises à jour, le fait que Meta dans leur software essaye de rajouter des annulations d'écho ou des anti-bruits gâche totalement la qualité du microphone. Quand vous écoutez la qualité du micro du Quest 3, vous vous dites c'est peut-être un HTC Vive refoulé au final. Parce que je vous jure, je sais pas ce qu'ils ont fait Meta, mais la qualité du micro du Quest 3, mais à l'aide. De toute façon, vous avez bien vu le voir dans ma vidéo test un mois après, écoutez la qualité audio. Alors voilà, ça c'est le micro du Meta Quest 3, histoire que vous ayez un petit peu une visibilité, enfin plutôt une écoute sur la chose. Et justement, dans cette vidéo, j'ai précisé que le micro n'est pas du tout le même quand vous l'utilisez sur PC ou en Quest. Quand vous utilisez le casque en mode Quest, le micro est qualitatif, mais quand vous le branchez sur PC, il vous crée des compressions et ça devient horrible. Justement, écoutez quand on l'utilise que en mode Quest. Alors voilà, voici le son du Quest 3, comme ça vous pouvez un petit peu vous rendre compte de ce que ça donne. C'est pas le plus glorieux et j'ai connu beaucoup mieux sur d'autres casques VR, ne serait-ce que même le Quest 2, c'est dommage. Il y a peut-être un petit problème de la part de Meta et j'espère que ce n'est pas directement le micro, donc en termes hardware, qui est touché par cette perte de qualité. J'espère sincèrement que c'est le software, parce que franchement il y avait du potentiel pour l'immersion du casque, mais là pour les autres, c'est dommage d'avoir une qualité comme ça. Imaginez vous voulez faire du streaming ou des vidéos avec le Quest 3 et vous n'avez pas d'autre choix de micro que celui du Quest, ça gâche totalement une bonne partie de la qualité de votre production et ça c'est dommage. Ça vous oblige comme moi à acheter un micro cravate que vous mettez par-dessus le casque pour tenter de garder une qualité correcte. Les manettes, parlons des belles Oculus Touch. Alors belles, bon c'est pas le mot, mais clairement elles sont bien meilleures que les précédentes. Celle du Quest 1 était pareille que celle du Rift S et celle du Quest 2 sont les mêmes basiquement mais avec un anneau en plus. Le fait que la manette n'ait pas d'anneau, c'est excellent. Ça nous permet déjà de moins la cogner et que c'est nos doigts directement qui prennent le choc. Certes ça vous fait plus mal mais ça protège la manette. Et le fait que comme il n'y a pas un anneau, il y a beaucoup moins de capteurs LED en dessous du plastique, ce qui permet une plus grande autonomie. Et d'ailleurs l'autonomie de la manette est bien mieux gérée et ça c'est franchement cool de pouvoir garder au moins la pile d'une manette 2 à 3 semaines. Parce que moi c'est ça que je les garde. Pourtant vous avez vu toutes les vidéos que je fais et j'arrive quand même à garder la batterie 2 à 3 semaines dans les manettes du Quest. Et ça c'est incroyable pour l'économie de batterie que vous puissiez faire là-dessus. Mais en point négatif par contre sur la manette, et ça je trouve ça dommage, c'est de 1 de nous le vendre avec de base des Dragon et pas un Straps, parce que le Straps, dites-vous que ce bout de plastique là, enfin
le bout de plastique du cache ici et le velcro juste là, c'est 50 €. C'est 50 € sur le site de Meta, vous vous foutez de ma gueule. Heureusement qu'il y a des alternatifs chez Kiwi Design, BoboVR ou quoi que ce soit, que vous puissiez très bien trouver sur Amazon ou sur leur site respectif. Mais ça, 50 € un bout de plastique. Meta, vous êtes pas le Apple de la VR, s'il vous plaît, ne faites pas ça 50 balles. À la production, ça a coûté quoi, 2 €? S'il vous plaît, arrêtez. Mais par contre, d'autres points négatifs sur la manette qui m'ont franchement chagriner un petit peu le cœur, parce que je vous avoue que j'attendais pas ça du Quest 3, c'est le fait que le joystick soit toujours le même malgré les années et du coup qu'il puisse engendrer un drift. Parce que oui, j'ai eu un drift, mais j'ai réussi à régler le problème grâce à du WD-40 nettoyant contact et je vous conseille si jamais vous avez un drift. Mais bien évidemment, enlevez la pile de la manette avant. Mais le drift est toujours présent. Voilà, les joysticks sont toujours les mêmes. Ils ont pas amélioré le joystick. Vous avez pu travailler dessus depuis 5 ans. 5 ans. Il y a bien un moment où on s'attend à autre chose. Mais par contre, un autre point négatif, et ça je suis peut-être un des seuls à l'avoir ou pas vraiment, c'est le fait que derrière la gâchette juste ici traque très mal mon doigt. En gros, c'est-à-dire que normalement quand vous mettez la manette et que vous mettez vos doigts, il y a un petit toucher tactile, le App Touch qu'ils appellent. En gros, il détecte un petit peu le doigt placé sur chaque bouton. Et le problème, c'est que moi, il ne le détecte qu'une fois sur 10, des fois plus du tout, et un bout de plastique d'ailleurs. Et je vous dis, je n'ai jamais cogné ma manette, mais un bout de plastique à l'intérieur a pété. D'ailleurs, celle-là fait un bruit de con. Et des fois, ma gâchette, elle se bloque en plein milieu du cran ou elle reste totalement enfoncée. Et pareil pour celle sur le côté, elle reste totalement enfoncée. Va savoir pourquoi j'ai ce problème, je n'ai jamais cogné mes manettes. Elles sont neuves, elles sont propres là. Je n'ai jamais cogné mes manettes. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a ce problème sur les manettes. Et oui, sur le toucher haptique des manettes, je l'ai sur les deux manettes. Hein. Il y en a qu'une qui est cassée au niveau de la tension, mais les deux ont un problème de touch haptique. Je sais pas si sur les nouvelles manettes qui vont fournir avec le Quest 3S, ce problème est réglé, mais en tout cas sur celles de première génération, telles qu'ils les ont commercialisées au départ à la sortie du casque, il y a des problèmes dessus. Malheureusement, ça... Et je vais pas changer des manettes, c'est 89 € la paire. On va vous dire que je n'ai pas que ça à faire, et j'ai pas mon argent à dépenser là-dedans. Pour l'instant, elles fonctionnent. C'est le principal. Mais par contre voilà, encore un dernier désavantage par rapport à ces manettes, c'est la pile. Et oui, les manettes sont encore à pile malgré le Quest 3, alors que celle du Pro est à batterie, mais en même temps je comprends parce que est-ce qu'une pile serait gérée un processeur et des caméras? Mais ça me déçoit encore que les batteries ne soient pas fournies par défaut, en tout cas ne soient pas par défaut dans les manettes. En vrai ça peut être un point positif si vous avez commandé des piles rechargeables et qu'en pleine partie votre manette elle lâche et du coup vous changez vite la pile et hop c'est bon c'est reparti. Mais d'une part on est quand même un petit peu triste parce que ça aurait fait peut-être un petit peu mieux que d'acheter plein de piles. Mais bon, c'est pas grave. Et on va terminer avec un dernier petit point pour cette vidéo. Je n'ai vraiment pas grand chose à dire par rapport à la vidéo précédente, mais vraiment le casque... Malgré les 1 an et malgré les 1 an de souffrance que je lui ai mis dans la gueule, je sais pas comment la batterie fait encore pour tenir. C'est-à-dire qu'elle est quasiment souvent en charge quand je joue, elle est en plus en tension quand le casque est allumé, je sais vraiment pas comment la batterie fait pour encore tenir. Parce qu'au bout de 2-3 ans, je pense qu'elle est morte la batterie. Mais c'est encore dommage que quand le casque est déconnecté et utilise du coup la batterie pleinement sans charge, elle ne tienne que 2 heures. 2 heures pile. C'est-à-dire que même si vous restez dans vos caméras en passe-trou, ou même si vous activez seulement une petite vidéo YouTube que vous êtes même pas sur un jeu gourmand, le casque ne tient pas. La batterie ne tient pas. Et je trouve ça en partie horrible qu'elle ne puisse pas ne serait-ce que tenir plus longtemps. Il y a 5800 mAh là-dedans et ça tient pas. Limite vous êtes obligé d'acheter un straps avec des batteries intégrées à l'intérieur ou bien une batterie externe que vous connectez à votre casque. Je trouve ça relativement dommage. Mais enfin voilà, malgré 1 an, le casque n'a jamais bugué, n'a jamais planté, n'a jamais vraiment eu de problème au niveau software à part le bug des capteurs. Mais sinon hors de ça, je vous promets que ça a été un des meilleurs investissements de ma chaîne ever. Avant même la caméra d'ailleurs. Je pense que sans ça, je ne ferais pas le contenu que je vous propose maintenant et je vous conseille d'ailleurs si vous souhaitez partir sur un casque avec un budget de 549 € mais que vous souhaitez démarrer dans la VR sans avoir de motion sickness, donc sans avoir de la maladie du mouvement, du fait que vous restez statique et que dans votre environnement VR ça bouge, partez sur un Quest 3, ça sera bien meilleur au niveau de votre vue, bien meilleur au niveau de vos ressentis, de l'immersion, du fait que vous puissiez avec une molette gérer précisément l'écart entre vos yeux pour pouvoir voir parfaitement dans le casque et le confort de la mousse, vraiment c'est incroyable. Si vous souhaitez vraiment démarrer une expérience en VR, partez sur un Quest 3. Mais si vous souhaitez vous pousser beaucoup plus dans le monde de la VR, ne partez pas chez Meta, partez directement chez Valve, HTC et Pimax, Beyond, vous verrez, ça sera bien meilleur que le Quest 3. Mais pour un début, et surtout pour du déplacement, si vous n'avez pas de PC, ça... c'est le must. Il y a une alternative qui s'appelle Pico, le Pico 4 et Pico 4 Ultra, qui peuvent très bien faire l'affaire et le rival par rapport au Quest 3, mais si vous voulez quelque chose qui se connecte direct, qui n'est vraiment pas prise de tête et qui est plus ou moins facile à comprendre, le Quest sera toujours votre meilleur ami. En tout cas, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Il n'y a pas forcément grand chose à dire sur le Quest 3, il faut vous faire votre expérience, mais ça c'est mes ressentis. C'est quand même dommage qu'il y ait certaines choses qui ne sont pas améliorées malgré tout le travail qu'il y a eu entre le Quest 2 et 3, parce que je vous rappelle les années d'écart
entre le 2 et le 3 quand même. Donc ils ont pu réfléchir à ces problèmes-là et il y a quand même quelques petites choses qui n'ont pas été améliorées. Et j'espère que ça ne va pas aller mal du côté du Quest 3 S parce que de ce que j'ai vu, voilà, je suis pas je ne l'ai pas d'un très bel oeil, si vous voyez ce que je veux dire. Meta font pas forcément de la merde pour autant, mais essaient de faire la moindre économie là où ils le peuvent. Et je trouve ça vraiment dommage. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Vous, si vous avez un casque VR, n'hésitez pas à me dire c'est lequel dans les commentaires. Je serais vraiment curieux de savoir quel matériel VR vous avez. Si vous avez bien évidemment d'autres choses. Moi personnellement, j'ai une full body Sea Tracker qui permet de capter mon corps en réalité virtuelle, donc je peux vous proposer des belles vidéos qualitatives. J'espère en tout cas que cette mini review vous a plu. Moi, je vous remercie infiniment de voir cette vidéo là parce que je vous avoue que sans visibilité, je ne serais rien. Donc merci infiniment à vous, ça fait vraiment plaisir. Si vous souhaitez et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Je ne fais pas que ça comme contenu, vous pouvez aller voir tout ce que je fais. Il y a beaucoup de jeux, beaucoup de délires et de conneries. Allez voir s'il vous plaît. Dans la description, vous avez le lien vers tous les réseaux. Si vous vouliez suivre, c'est par là. Si vous voulez suivre bien évidemment les nouveautés à l'avenir, n'hésitez pas aussi à suivre la chaîne si vous le souhaitez. Mettre un petit j'aime si cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas, je vous dis bye. Et continuez ce que vous faites sur YouTube parce que sinon ça ne serait pas YouTube. Boum!